Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian TV. Sian, c'est, vous le savez, le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va s'intéresser à présent à l'excellence opérationnelle avec David Macheneau. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le directeur associé d'OPO Conseil, société basée à Toulouse, à Lyon et à Paris. Une douzaine de personnes, 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes un cabinet de conseil, vous accompagnez donc les entreprises industrielles notamment vers l'excellence opérationnelle. Peut-être tout d'abord déjà nous définir ce que c'est que cette expérience opérationnelle. Oui, tout à fait. Donc l'excellence opérationnelle, c'est un comportement d'entreprise. C'est quand l'entreprise est à la fois agile et compétitive sur ses marchés. Et pour y arriver, ça, effectivement, ça ne se décrète pas. On passe par des leviers qui sont techniques, mais aussi des leviers humains, parce que ce sera toujours l'homme qui sera derrière les machines, notamment dans l'industrie. Alors, l'excellence opérationnelle, c'est vrai que c'est une notion que l'on n'apprend pas à l'école. Grosso modo, ça concerne quel volet, comment ça se présente pour une entreprise ? Alors pour une entreprise, ça part toujours d'un besoin pour le marché. On a besoin d'être plus réactif, on a besoin d'avoir des produits de meilleure qualité, on a envie de livrer à l'heure. C'est le cas souvent dans l'aéronautique en ce moment. Et donc pour y arriver, on a à la fois des leviers techniques d'organisation industrielle, et puis il y a l'intelligence collective, c'est-à-dire comment les équipes arrivent à réaliser la performance. Donc on a un gros volet managérial, un gros volet de développement des personnes et des équipes. Prenons un exemple concret, on va dire, d'une entreprise que vous avez accompagnée dernièrement et qui finalement a bénéficié de vos conseils sur cette expertise. Tout à fait, on peut parler par exemple d'une aciérie d'un groupe d'acier qu'on a aidé récemment, donc un groupe international avec une histoire typique de l'industrie française, des sites français en perte de compétitivité parce que les salaires sont plus bas dans d'autres pays, en Italie, en Espagne. Et donc l'objectif sur ces aciéries, ça a été sur ces 12 sites français, de relancer la productivité. Et donc on a eu des gains qui sont significatifs, et ça c'est le message. On a eu des gains à peu près de 10-20% de productivité, et ce qui a relancé complètement les sites français face à la compétition dans le groupe face aux sites étrangers. 12 à 15% de gains, c'est formidable. Où est-ce que vous avez été les trouver ? On les trouve justement dans de l'immatériel. C'est pour ça qu'on a envie de défendre le fait que l'excellence opérationnelle, c'est un levier. On parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de financement et d'automatisation, et il faut développer ces aspects-là. Mais il y a un troisième levier qui est immatériel, qui est comment les équipes se comportent et comment l'humain dans l'entreprise se développe pour aller chercher la performance. D'accord, et là concrètement, par exemple sur l'humain, c'est de la formation aux dirigeants, c'est de la formation au personnel ? Alors on va regarder les interactions, on va regarder comment les gens se parlent, on va regarder ce dialogue. Alors ça part de l'opérateur qui a les leviers, c'est lui qui fait la valeur ajoutée, faut pas l'oublier. Et on va travailler la courroie de transmission entre l'opérateur qui sait comment améliorer l'entreprise et le dirigeant qui lui connaît son marché. Et c'est cette courroie de transmission aujourd'hui qu'on a du mal à dépoussiérer en France, sur laquelle on a besoin un peu de modernité dans les échanges, dans les interactions. Donc on travaille ça et on va coacher, donc travailler les interactions, parfois les reconfigurer, et puis après coacher les gens pour qu'ils se développent dans cette animation de la performance. Vos secteurs d'intervention, ce sont lesquels ? Industrie ? Alors l'industrie par goût, on a tous des profils d'opérationnels. J'ai démarré moi dans une PME toulousaine qui s'appelle Coquille. Donc on a tous sorti de l'industrie. Et on est consultant maintenant, donc on a besoin en fait de profils qui sont capables de comprendre comment ça se passe dans l'entreprise pour le développer. D'accord, donc l'industrie, l'aéronautique, également le service, je suppose. Alors oui, c'est-à-dire que par goût, on est dans l'industrie, mais dès qu'une entreprise a besoin d'améliorer ses opérations, la bonne marge de ses opérations, on intervient, donc on peut aussi intervenir dans des services sans problème. Quel conseil vous donneriez justement à une société qui se pose ce genre de questions ? Allez, je cherche à améliorer ma rentabilité. Je pense que la première question, c'est de bien poser le problème, d'être capable de dire quel est le problème par rapport au marché, parce que ce qu'il faut, c'est résoudre un problème qui aura derrière de l'impact sur la bonne marche, sur la compétitivité de l'entreprise. On ne fait pas de l'excellence opérationnelle pour faire joli ou pour simplement faire du bien aux équipes. C'est d'abord d'être compétitif, donc définir le besoin, marché, et à la suite de ça c'est d'aller comprendre on réalise des diagnostics, comment dans l'organisation
industriel et dans le dialogue qui est instauré dans l'entreprise, comment on peut activer les leviers dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez OPO Conseil, vous avez quand même une diversité d'équipes assez importante et une diversité de profils d'experts également tout aussi importante. Oui, c'est ça. En fait, on est content évidemment d'avoir des clients, mais on est content aussi d'attirer des talents. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent de différents horizons industriels ou même autres. Et en fait, on est assez content de voir que des jeunes talents aujourd'hui nous rejoignent pour aller vers l'industrie. Et c'était une des vocations quand on a créé OPO, c'était de dire on veut servir le tissu industriel français pour le rendre compétitif parce qu'on y croit, et on va aussi faire un pont pour tous ces talents-là qui ont envie d'aller vers ce secteur. Donc si on vous entend, l'industrie française n'est pas moribonde. Non, elle n'est pas moribonde. Alors il faut être clair, hein, la part de l'industrie dans le PIB, c'est 19% en France, vous avez 31% en Allemagne et vous avez 24% en Italie. Donc c'est clair qu'on est à la traîne. Mais justement, si ce levier-là d'excellence opérationnelle se développe comme on a envie de le voir se développer dans le programme Usine du futur, on aura des gains. Et nous, on y croit parce que dans chaque projet que l'on fait, on n'a pas des gains à la marge. On a vraiment des décollages industriels et c'est ce qui nous intéresse. Très bien, l'excellence opérationnelle, c'est chez OPO Conseil. Évidemment, on peut avoir plus d'informations sur votre site internet. David Machenot, merci. Tout à fait, merci beaucoup.